soit le Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous, on se réjouit toujours dans la présence de Dieu. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « L'Église, un potentiel ». Et pour cela, je vous propose de lire dans Matthieu au chapitre 16 et le verset 16. Matthieu au chapitre 16 et le verset 16. Jésus dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On peut lire aussi le verset 19. Il est dit au verset 19... Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Il était important pour moi d'aborder avant ce message le thème de l'Église, une puissance. Et pourquoi il était tellement important de commencer par cela pour nous rappeler ces deux points. C'est que la puissance nous vient d'en haut. Si l'Église peut manifester la puissance, si la puissance peut être exercée au travers de l'Église, cette puissance vient d'en haut. C'est la puissance de Dieu. Et pourquoi c'était tellement important de commencer par, de mettre ce thème, l'Église, une puissance avant l'Église, un potentiel, c'est que si l'Église peut être une puissance, toute la gloire revient à Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la prière de notre frère Stéphane, dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et le verset 31. La deuxième partie dit ceci, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et notez que Dieu ne donnera jamais et jamais sa gloire à un homme. Il ne donnera jamais sa gloire à une église. Il ne donnera jamais sa gloire à un mouvement. La gloire appartient à Dieu. L'Écriture nous dit que Dieu va s'adresser à Israël et Dieu va livrer Madian entre ses mains. Alors, suite à ça, il y a un appel à la guerre et la nation se lève. Les Madianites opprimaient Israël. Ils venaient et pillaient Israël. Israël était sous ce joug de Madian. Et Dieu dit, « Je viens vous livrer Madian. » Il y a un appel. Il y a un appel à la guerre. Et l'Écriture nous dit que face à cela, 32 000 hommes se lèvent pour dire, « Nous voici. » Et quand Dieu voit cela, au travers de Gédéon, il dit, il y a trop de personnes là. 32 000 hommes, c'est trop. Et pourquoi il dit que c'est trop? Parce qu'il dit, je ne veux pas donner ma gloire à un groupe de personnes. Je ne veux pas que ces hommes s'attribuent ma victoire. Et quand il y a ces 32 000 hommes, Dieu dit que ceux qui sont craintifs rentrent à la maison. Et l'Écriture nous dit que 10 000 sont restés. Et qu'est-ce que 10 000 face à Madian? Rien.
Et là encore, Dieu dit, c'est trop. Ils vont venir et ils iront au fleuve boire l'eau. Ce qui boira comme des chiens en se posant et en lapant l'eau seront mis de côté. Ceux qui prendront l'eau et la ramènera à la bouche, vous les mettez de côté. Et l'Écriture nous dit que ceux qui ont pris l'eau et qui ont mis de côté et qui ont bu de cette manière étaient 300. De 32 000, 10 000, 300. Dieu dit, ok, là c'est bon, j'achète l'affaire. Mais ce n'est pas terminé. 300 personnes. Il dit, mais même là, je veux bien que Israël comprenne que la victoire, c'est moi qui la donne. Et Dieu dit, vous allez aller au combat avec une torche, un flambeau, une trompette et, comment on appelle ça ? Une cruche, j'allais dire un vase, une cruche. Vous allez aller combattre Madian avec ceci. Juste pour dire que la gloire, ils ont obtenu la victoire, hein, juste pour dire que la gloire revient au Seigneur. Et je crois que dire que l'Église est un potentiel, c'est dire ce que la parole de Dieu dit. Mais avant tout, il est bon pour nous de dire que toute la gloire revient au Seigneur. Et si l'Église, elle est puissante, c'est parce que Dieu est au milieu de nous. Alors, lorsqu'on parle d'une Église, un potentiel, la définition du mot potentiel, c'est ce qui existe virtuellement en puissance. C'est-à-dire que le potentiel est toujours amené à se développer et à progresser. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une Église est un potentiel, c'est toujours avoir cette perspective de dire que l'Église est une Église qui sera constamment en développement, en croissance et en transformation. Il n'en peut pas être autrement. Et là, on arrive à une chose, c'est que si l'Église est un potentiel, si Dieu est puissant, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, Dieu compte sur nous. C'est extraordinaire, parce que dans la stratégie de Dieu, il aurait pu, pour annoncer cette bonne nouvelle, il aurait pu se servir des anges. Il aurait pu faire appel à des anges, j'allais dire même des animaux s'il veut. s'est servi de l'âne pour parler à Balaam. Mais Dieu compte sur nous. Coralie, jeudi dernier, dans sa prière, elle disait ceci, mais l'Église, Seigneur, nous te bénissons parce que l'Église, elle a de la valeur. Mes frères et sœurs, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et quand Dieu bâtit son Église, et quand Dieu vient pour annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, il a choisi de se servir de chacun d'entre nous parce qu'il veut compter sur nous et parce que nous avons de la valeur. Et notez dans les Écritures, tout va dans ce sens. Il y a un moment donné, Jésus est pressé par la foule. Il demande à Pierre pour monter sur sa barque et de là, il annonce le message à cette foule. Et quand il est sur cette barque, l'Écriture nous dit ceci, que Pierre le reçoit. Il est honoré de recevoir Jésus sur sa barque. Il est honoré. Et quand le Seigneur, après avoir prêché l'Évangile, dit à Pierre d'aller en pleines eaux et jeter leur filet,
ils vivent un miracle. Et quand ils vivent ce miracle, il y a chez lui cette révélation. Il avait affaire à ce Jésus qui prêche la bonne nouvelle. Et quand il voit ce miracle, il réalise qu'il a en face de lui le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. Et là, il est saisi par l'Esprit. Parce que tout de suite, il y a une conviction de péché dans son cœur. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi, car je suis qu'un pécheur. Et Jésus va dire, là, Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il y a ici cet appel à servir. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. L'Écriture nous dit que Dieu, parce qu'il s'intéresse à nous, l'Écriture nous dit ceci, lorsque Dieu s'adresse à Jérémie. Jérémie se sent incompétent. Il dit, mais je n'ai pas d'expérience. Je suis jeune. J'ai la langue embarrassée. Je ne suis pas à l'aise avec tout ça. Et le Seigneur s'adresse à lui dans Jérémie. Et le Seigneur de lui dire, mais quand je t'eusse formé dans le ventre, avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et on voit bien que à chaque fois, il y a eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. À chaque fois, il y a cet appel, parce que Dieu compte sur chacun d'entre nous. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Quand Dieu vient voir Ananias, tu vas aller dans cette rue, tu vas rentrer dans cette maison et tu vas prier pour un homme. Cet homme, c'est Saul de Tarse. Seigneur, je le connais très bien, j'ai entendu parler de lui. Il vient et il ne fait pas du bien à l'Église. Il vient et il persécute l'Église. Et le Seigneur de dire, mais va, parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations, aux grands de ce monde et aux fils et filles d'Israël. Il y a encore là un appel, et à chaque fois que vous lisez les Écritures, et c'est aussi un appel pour l'Église, Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever pour le servir et à s'engager avec lui. Dans Ézéchiel, à un moment donné, le Seigneur dit ceci, et c'est là où si Dieu appelle, si Dieu encourage l'Église, si Dieu veut nous amener à le servir de notre cœur, il y a toujours un moment donné où vient notre part. Est-ce qu'on est prêt à dire, comme l'a dit le prophète Ésaïe, quand le Seigneur va dire, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Est-ce qu'on est prêt à dire, mais Seigneur, me voici et envoie-moi? Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que cela nous appartient. L'Église sera l'Église que nous aurons décidé qu'elle soit. Dans Ézéchiel, il est dit ceci, et Dieu dit, mais je cherche un homme pour qu'il se tienne devant ma face, et pour qu'il soit devant ma face, en faveur du pays. Et elle dit, mais je cherche un homme qui se tienne sur la brèche, et je cherche encore cet homme qui se tienne sur la brèche. Et l'Écriture nous dit ceci, mais hélas, le Seigneur nous dit qu'il n'a trouvé personne. Et je crois que si l'Église est un potentiel, si l'Église est amenée à aller de l'avant, nous avons besoin à un moment donné de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, nous voici.
pour cette ville, cette cité. Seigneur, nous voici pour cette région. Seigneur, nous voici pour te servir. L'Église, un potentiel. C'est une Église où Dieu, compte sur chacun d'entre nous. Quand on parle du potentiel, c'est ce qui existe virtuellement en puissance. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit ceci: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit « je bâtirai », c'est-à-dire que l'Église sera toujours, mes frères et sœurs, en transformation, toujours en croissance. L'Église va toujours être en développement, parce que c'est ce que le Seigneur nous le montre dans sa parole. Et ça, c'est valable pour nous aussi, à titre individuel. Ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes, tous les uns et les autres. Le Seigneur, quand il m'a accepté avec aussi mes défauts, avec mes échecs, avec mes travers. Dieu m'a accepté tel que je suis. Mais l'Église, en Église potentiellement croissante, une vie avec Dieu, c'est une vie où si le Seigneur nous prend tel que nous sommes, il va nous façonner et il va nous rendre semblables à lui. Et c'est ça qui est formidable. L'apôtre Paul nous dit l'Écriture. C'était un homme qui persécutait l'Église. C'était un homme qui avait de la haine concernant l'Église. À tel point que l'Écriture nous dit qu'il va approuver le meurtre d'Étienne. Mais quand il vit cette rencontre avec le Seigneur, lui qui a tout cet arrière-plan pharisianique, avec un légalisme absolu, donc il ne faut pas bouger un petit trait de notre fonctionnement en tant que pharisien, fier de l'être. Vive le pharisianisme. Eh bien, le Seigneur va le changer. Le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur va le transformer. Le Seigneur va l'éclairer au travers de cette même parole par le Saint-Esprit. Et notez qu'il va être un des hommes les plus virulents à combattre les judaïsants. C'était un homme qui, au travers des Écritures et au travers de l'Épître aux Romains, inspiré par le Saint-Esprit, va expliquer la grâce d'une manière extraordinaire, expliquer la grâce par rapport à la loi, et rappelant ainsi la dispensation de la loi et en Jésus la dispensation de la grâce avec tout ce qui coule avec. Mais il y a une transformation chez lui. Et notez que quand vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, ça ne va pas se faire en 2 jours. C'est qu'après sa conversion, pendant 3 ans, il va prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit va remettre toutes ces choses au clair. Et cette transformation va se faire. Et c'est lui-même qui, à un moment donné, ne va pas hésiter quand certains vont demander à ce que Tite soit circoncis. Au nom de la loi et de l'Évangile, il va recadrer les choses et remettre la loi à sa place et la grâce à sa place. Parce que la grâce est beaucoup plus supérieure. Jésus est venu accomplir toute la loi parce que nous étions incapables d'accomplir toute la loi. Il est venu accomplir toute la loi pour nous introduire sur le terrain qui est ce terrain par excellence,
le terrain de la grâce. Mais il y a une transformation dans sa vie. Jésus, quand il voit Jacques et Jean, il dit, mais les deux là, je vais les appeler les fils du tonnerre. Quand les Samaritains ont refusé d'accueillir Jésus dans leur village, ces villageois ont dit non, on ne veut pas de lui. Il y a eu une je ne sais pas si on peut dire une sainte colère, hein, mais l'Écriture nous dit qu'ils vont demander au Seigneur, Seigneur, écoute, tu as vu ce qu'ils ont fait là? Est-ce que tu nous permets à tous les deux là de commander au feu du ciel de descendre et de les consumer? Donne-nous ce privilège. Bien sûr, le Seigneur ne va pas honorer leur prière, mais notez l'apôtre Jean, qui Jésus va l'appeler au début fils du tonnerre. Eh bien, c'est une personne avec un potentiel de transformation. Parce qu'au contact du Seigneur Jésus, étant avec le Seigneur Jésus, il va commencer à connaître ce qu'est l'amour et l'amour de Dieu. Il y a cet amour que le Seigneur Jésus va manifester à tel point que la Bible nous dit ceci, qu'il avait cette liberté de venir et de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. Quand vous lisez les évangiles, il se sent tellement aimé. Et c'est lui aussi qui, dans l'évangile, dit ceci, le disciple que Jésus aimait, en parlant de lui, parce qu'il s'est senti à un moment donné aimé par le Seigneur. Et parce qu'au contact du Seigneur, il y a eu cette transformation. Quand vous lisez l'évangile de Jean et quand vous lisez toutes les épîtres de Jean, vous voyez un homme transformé. C'est lui qui va parler de l'amour de Dieu. C'est lui qui va dire Dieu et EST, amour. C'est lui qui dit que Dieu nous a aimés le premier. Et entre ce qu'il est au début et ce qu'il va vivre avec le Seigneur, et tout le long de son ministère, le Seigneur va le transformer de gloire en gloire. Et une église potentielle, c'est une église qui va se laisser transformer par le Seigneur de gloire en gloire. Nous sommes amenés les uns et les autres de dire « Seigneur, viens et amène-nous toujours plus loin de gloire en gloire. Viens nous changer, viens nous transformer. » Et je pense que si on fait les uns et les autres le bilan de nos vies, de notre vie, on s'aperçoit du jour où le Seigneur nous a touchés et aujourd'hui, on se dit, le Seigneur, il a fait beaucoup de choses. Hein, il a rectifié beaucoup de choses et il nous a amenés plus loin avec lui. Mais on sait une chose, c'est que ce n'est pas fini. Parce que jusqu'à son retour, Jean-Christophe, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Il y a encore des choses à être transformées. Il y a encore des choses à changer. Et que l'Église est un potentiel, va toujours nous amener les uns et les autres à rester dans cette perspective de dire « Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, nous avons besoin de toi. » Et que Dieu nous garde. Que Dieu me garde, à un moment donné, de dire, ok Seigneur, hein, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi. Je suis enfin arrivé à toutes mes victoires et j'ai plus besoin que tu me transformes. Aide-moi plutôt à aider les autres à transformer. Pardon, quoi. L'église de Laodicée, c'est qu'elle se disait à un moment donné. Je suis riche.
je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur de dire, mais tu ne réalises même pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et que tu as besoin de venir à moi pour acheter ce collier, afin que tes yeux s'ouvrent. Seigneur, garde-moi toujours dans cette humilité de dire, j'ai besoin que tu viennes me transformer encore et encore, et m'amener toujours plus loin avec toi. Je conclus ça par rapport au texte que vous voyez au verset 19, et même où il est dit ceci, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus s'adresse à Pierre, et il dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus dit, « Tu es Pierre, tu es Pétros, tu es le caillou, la petite pierre. » Et à un moment donné, Jésus dit, « Et sur cette pierre, et là c'est Pétra, sur le roc. » Et là, Jésus ne parle pas de Pierre, mais il parle de lui. « Je bâtirai mon église. » Et notez, quand vous lisez dans l'épître de Pierre, dans la première épître, si je ne me trompe pas, au chapitre 2, l'apôtre Pierre a bien saisi cette vérité. Il ne s'est jamais senti comme étant la pierre sur laquelle Dieu, sur laquelle Jésus bâtit son église. Il a bien compris que cette pierre, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Parce qu'il va prendre le temps d'étayer dans ce sens, en parlant de la pierre angulaire. Et il s'exprime en disant que la pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous n'avons pas de représentants dans l'Église. Le représentant de Christ dans l'Église. Nous n'avons pas de vicaire. Parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » C'est lui qui bâtit l'Église. Et comprenez bien ici où il est dit, « Je te donnerai les clés du royaume. Ce qui sera lié sur cette terre sera lié dans les cieux, et ce qui sera délié sur cette terre sera délié dans les cieux. » Jésus ne donne pas les clés du ciel à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, ce n'est pas le portier du ciel. Quand Dieu dit « Je te donnerai les clés », il parle du royaume de Dieu qui se manifeste sur cette terre. Et notez une chose, c'est que quand Jésus est ensuite enlevé, la première clé que Pierre ouvre, et c'est ça les clés du royaume, c'est quand il prêche et 3000 âmes se donnent au Seigneur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'évangile va se développer, celui qui va ouvrir la porte, c'est l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 10, et notez bien cela, dans Actes chapitre 10, Corneille, un non-juif, le Seigneur touche son cœur et il a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et ce que Dieu va faire en parlant à Corneille, c'est qu'il va présenter l'apôtre Pierre. Tu vas aller là, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Simon. Cet homme va venir et c'est lui qui va annoncer le message. Corneille, dans Actes chapitre 10, Corneille habite Césarée. Et on sait qu'à Césarée, il y a Philippe, l'évangéliste. Actes chapitre 21, il y a cette information qui est donnée que Philippe, l'évangéliste, qui a contribué au réveil en Samarie, il est à
Césarée. Dieu ne demande pas à Philippe d'aller voir Corneille, et Dieu se révèle au travers d'un songe à l'apôtre Pierre. Parce que c'est lui qui va ouvrir. Même si par la suite, la Bible nous dit que l'apôtre Paul a été reconnu comme étant l'apôtre des païens, celui qui avait la clé du royaume et qui a ouvert l'évangile d'une manière officielle aux païens, c'est l'apôtre Pierre. Donc en cela, il n'y a pas de mensonge. Mais notez bien, c'est mon professeur de grec qui m'expliquait cela, parce que c'était un texte qui me tracassait un petit peu, quand il est dit « ce qui sera lié sur cette terre sera lié dans le ciel, et ce qui sera délié sur cette terre sera délié dans le ciel ». Il me disait, dans le texte original, au niveau de la pensée de ce texte, ce n'est pas dans ce sens où nous avons le pouvoir de lier et de délier. Dans le texte, il est dit « ce qui aura déjà été lié dans le ciel sera délié sur cette terre. Ce qui aura été déjà lié dans le ciel ou délié sera lié et délié sur cette terre. » Nous n'avons pas ce pouvoir de le faire, à moins que Dieu, au travers de nos vies, nous permette de vivre des choses. Imaginez que quelqu'un persécute l'Église, que quelqu'un vient, un Philistin de l'extérieur vient et me persécute à tort et je vis des persécutions morales, des persécutions physiques, etc., etc. Et là, je vois ce texte. C'est bon maintenant. Seigneur, je prends ce texte. Et cet homme, je dis, ben maintenant tu es lié. Et à partir de là, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur ta vie, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Je te lie. Et la protection de Dieu ne te sera pas donnée. Tu seras exposé à la maladie et au tourment. Maintenant, je te lie. Je peux le faire. Hein. Et je croyais que le Seigneur va m'exaucer. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Pourquoi ? Parce que mon jugement immédiat, ma justice immédiate, quand je lis la parole, le Seigneur dit ceci, que ma justice est comme un vêtement souillé. Et mon analyse, en fonction de ce que je vis, eh bien, elle est conditionnée. Et c'est pour ça que ce qui est déjà lié dans le ciel est lié sur cette terre. Et ça, c'est plus logique. Ce qui est délié dans le ciel est délié sur cette terre. Parce que autrement, mes frères et sœurs, imaginez que les serviteurs de Dieu ont ce pouvoir. Vous allez dire, Seigneur, ne donne pas ce pouvoir à Jean-Christophe, surtout pas lui, surtout pas lui. Imaginez. Heureusement que Dieu est juste. Maintenant, quand Dieu décide, nous pouvons le proclamer. Quand Élie, à un moment donné, dit « il ne va plus avoir de pluie », c'est parce que lorsque vous lisez l'Écriture, lorsque le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, il y avait aussi des conséquences liées à cela. Et il prononce une parole de l'Éternel. Et quand il décide à un moment donné de prier pour que la pluie revienne, c'est pas « ah ben ok, ils ont assez souffert, ça fait quand même déjà quelques années, c'est bon, ben, Seigneur, j'ai décidé que la pluie revienne ». C'est pas lui. C'est qu'il sait qu'à un moment donné, le Seigneur dit « maintenant j'ouvre les écluses des cieux. Maintenant tu peux proclamer cela ».
Il ne fait que proclamer ce qui est décidé dans les cieux. Et quand on voit dans l'Ancien Testament, à chaque fois que les prophètes vont proclamer des choses, c'est toujours parce que dans le ciel, le Père a décidé d'agir de cette manière. Mais c'est jamais en leur propre chef. Toujours, c'est lié à une parole venant de Dieu. Ce n'était pas mon thème ce matin, mais je crois qu'il était important pour nous de souligner cela. Et à nous, bien sûr, de toujours être sensibles à la volonté de Dieu. Parce que de toute manière, ce qui s'accomplit, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour notre Église locale. Merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci parce que l'Église est belle. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui a été accompli au milieu de nous. Nous te bénissons pour tout ce qui a été construit et édifié en l'honneur de ton nom. Nous te bénissons pour mes frères et sœurs qui, depuis tant d'années, Seigneur, t'ont été fidèles, Seigneur, dans leur engagement, fidèles, Seigneur, dans leur offrande, fidèles, Seigneur, dans l'évangélisation. Seigneur, nous te bénissons parce que si ce matin nous sommes là et que nous pouvons bénéficier d'un banc local au chaud, c'est parce qu'il y a eu des frères et des sœurs qui ont prié et qui se sont engagés et qui, Seigneur, ont travaillé, Seigneur, à cette croissance, à cette transformation. Nous te louons de tout notre cœur. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à toujours garder cette perspective de ta parole, cette perspective de transformation et de nous conduire encore plus loin avec toi. Tu viens, Seigneur, fortifier celui et celle qui est découragé. Tu viens, Seigneur, fortifier ceux qui, à un moment donné, avec des blessures, se sont arrêtés dans leur service. Nous te prions, Seigneur, afin que tu viennes renouveler la foi de ceux qui, Seigneur, à un moment donné, se sont éloignés de toi. Et nous te prions afin que tu sois glorifié, que tu viennes fortifier, que tu viennes, Seigneur, consoler, que tu viennes guérir. Seigneur, nous te faisons confiance. Et ce matin, nous voulons encore, Seigneur, le proclamer que c'est ton Église et que tu bâtis ton Église et que tu prends soin de ton peuple. À toi la louange et l'adoration de nos âmes au nom de Jésus. Amen. Amen.